ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors je sais, les événements de ce week-end ont touché beaucoup de personnes, mais je pense que la vie continue. Donc aujourd'hui, je vous propose un tuto et un tuto vraiment très nude, très discret, portable absolument tous les jours. C'est un make-up que je fais très souvent en ce moment. La seule chose que je change, c'est la nuance de brun de mon crayon eyeliner, tout simplement. Tout le reste, je le fais constamment et je trouve bien que ça donne une petite touche de make-up sans pour autant avoir quelque chose de trop chargé. Il y a également le rouge à lèvres que je change de temps en temps. Là j'en ai pris un de chez Essence, mais je peux très bien mettre ce make-up avec un rouge à lèvres beaucoup plus bordeaux, beaucoup plus foncé, ou quelque chose de beaucoup plus punchy comme du rose fuchsia, pourquoi pas. Ça va aussi très bien, j'espère que ça vous plaira. J'ai essayé de vous faire un montage un peu différent, de vous prendre des prises de vue différentes par rapport aux autres tutos. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un bon visionnage. Je commence par le fond de teint et là c'est celui de chez Essence, le Soft and Natural en nuance naturelle. J'en utilise très peu, il a une couvrance vraiment très légère qui est presque celle d'une bébé crème, mais par contre il parfait le teint, mais c'est vraiment impressionnant, je l'adore. Pour l'anti-cerne, j'utilise celui de chez The Body Shop en nuance 04. Il ne me convient plus réellement, mais il faut bien le finir. Donc j'en applique et je le pose au pinceau. Je trouve ça un peu plus sympa, on n'en met pas sur les doigts. Donc on garde les mains propres et puis le fini est quand même beaucoup plus professionnel et il ne file pas dans les plis. Donc ça c'est vraiment top. Côté poudre, j'utilise celle de Huma Cosmetics, la Mineral Powder en nuance porcelaine, donc la 01, et je l'applique avec mon pinceau de chez The Body Shop pour le visage et pour le corps. Je trouve que c'est le combo juste parfait. On n'oublie pas de s'hydrater les lèvres avec là le soin de l'Eno à la framboise, je l'adore, ils sont super bons, malheureusement il arrive à la fin. Et mes sourcils, je les travaille avec le crayon de chez Miss Europe que j'ai acheté récemment, donc en nuance blonde, c'est la nuance 01, j'essaye de faire quelque chose de plutôt correct et surtout j'intensifie la tête de mes sourcils, c'est là où il y a le plus de travail à faire. On va utiliser le dupe de la Naked 1 et de la Naked 2 et on démarre avec un brun mat très clair que je positionne sur toute la paupière juste pour unifier, ça va me faire l'équivalent d'une base et je l'intensifie réellement au coin interne de l'œil puisqu'on ne rajoutera pas d'autres couleurs à cet endroit-là. Ensuite, je prends le brun un petit peu plus foncé, mais qui est mat sur la Naked 2 et je le positionne du coin externe de l'œil jusqu'à la moitié de la paupière mobile pour commencer à créer un contraste. On passe avec le brun légèrement irisé de la Naked 2 et là c'est vraiment juste pour intensifier le coin externe. On va créer un réel dégradé de brun tout en restant dans la légèreté. Je l'applique vraiment par petites touches, le but n'est pas de recouvrir tout le précédent brun que j'ai appliqué. Et ensuite on prend avec la couleur la plus claire notre pinceau fluffy et on fluffurise ce make-up. On passe au ras de cils inférieur avec la nuance kaki qui est juste sublime et qui donne le côté pailleté à ce make-up.
On passe à l'eyeliner et là c'est un crayon de chez Avon qui est un bronze assez intense. Il est très gras, le problème qu'il y a c'est qu'il sèche très vite, donc il faut vraiment se dépêcher pour le finir. Et donc là bien j'utilise un pinceau à eyeliner et j'essaye de l'étirer un petit peu pour pas avoir trop de démarcation et avoir un fini plus joli qu'un simple trait juste au-dessus des sourcils. On passe au mascara. Là, c'est un mascara que j'ai trouvé chez Carrefour, tout simplement. C'est le Curling Lashes Pro, qui n'est pas waterproof. Donc là, ce jour-là, il ne pleuvait pas, donc je pouvais me le permettre. Il est très bien. Il donne de l'intensité au regard. Je l'aime beaucoup. Pour ce qui est du contouring, là j'utilise comme d'habitude mon bronzer que j'ai fait moi-même qui était des perles ambrées que j'ai écrasées et que j'ai créé sous forme de fard. Je le mets dans le creux des joues, sur le front pour diminuer un petit peu mon front qui est vraiment trop grand. Et j'en mets également au niveau de la mâchoire et du cou pour harmoniser un petit peu tout ça. Une touche sur le nez pour un rendu soleil et c'est terminé pour le bronzer. Et enfin mon blush, alors là il n'y a aucune surprise, c'est le blush de L'Oréal Accord Parfait en nuance 265 abricot doré. Merci encore mon choucrou de me l'avoir offert, il est juste top, je l'adore. Et là je prends un peu de temps pour le travailler, pour faire un fini quand même naturel. Moi je n'aime pas les blushs roses, ça me va pas, ça fait poupée russe, donc je reste dans les dorés. Pour les lèvres, c'est simple, j'utilise un rouge à lèvres de chez Essence, la nuance 06 Bear Leather, je l'adore. C'est un nude quand même un peu plus foncé qu'un nude basique, mais il reste très discret et il hydrate les lèvres à la perfection, je l'aime bien.